Finalement, Rafinha vient juste de créer une hype monstrueuse pour ce match. Avec la déclaration on va les tabasser sur et en dehors de terrain s'il le faut. Avec Lionel Scaloni qui essaye de calmer les tensions après les déclarations de Rafinha. C'est Argentine-Brésil, c'est important, mais ça reste un match de football. Je me souviens de l'image après la Copa América 2021 de Messi assis avec Neymar sur la marche du Maracana. C'est cette image qui doit rester, tout le monde veut gagner, il ne faut pas aller plus loin. Il peut tout dire, mais ceux qui ont vu le match savent à quel point ça a été du catch sur le terrain. Certains voudraient même sortir la Coupe du Monde pour répondre à Rafinha. Franchement les gars, ça arrive à fort. Avec même Di Maria qui aurait répondu sur Instagram à un post qui montre Otamendi en train de mettre un coup de coude à Rafinha. Sachant que Rafinha a saigné après ça, il a saigné de la bouche. C'est tous les gars que les matchs Brésil-Argentine sont particuliers pour ceux qui ont l'habitude de regarder. Rafinha qui est actuellement en train de faire une très bonne saison a donné une hype à ce match et a dit qu'il allait marquer. Donc s'il marque, il va prendre beaucoup de points, surtout s'il fait gagner son équipe. Et les Barcelonais madrilènes, je pense qu'on va pas se mentir, mais actuellement on est en train de trembler parce qu'on a peur qu'un de nos joueurs parte avec une cheville en moins. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapper sans s'ennuyer. Rafinha, pardon, s'il te plaît, ne va pas te battre ce soir. Ne va pas te battre. Ah, pour ceux qui savaient pas, il vient de rallumer la flamme des classicos sud-américains. Les fameux Brésil-Argentine comparables aux classicos à l'époque. Hein. Et bagarres, etc. Là, il a lancé les hostilités, il a lancé la guerre. C'est fini. Je suis très hypé d'ailleurs. Pardon, ne va pas te battre. Les deux pôles, tout ça, ils sont agressifs. Ils vont vouloir te faire mal. Je les connais. Ils vont vouloir t'arracher la cheville. Et j'ai pas envie de te perdre, gamin. Les propos de Rafinha, je cite. Il est en discussion avec Romario, légende. Il lui pose la question s'il allait marquer. Il a dit qu'il allait marquer. Il peut se le permettre avec son niveau actuel. Mais les insultes après, Rafinha, qu'est-ce qui se passe? Quelle rancune t'as envers l'Argentine? Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut qu'il nous explique en profondeur. Et peut-être sur le retour d'antan. Les trash talk qui font plaisir à Daguerre, Soboslai, les Lamine Yamal, hein, qui envoient des messages. Rafinha qui envoie un message à l'Argentine. C'est dommage, Messi n'est pas là cette fois-ci. Mais, je vous le dis, ce soir, branchez-vous. Parce que le match, il va être incroyable, je le sens. Il va y avoir des bagarres, des trucs. T'as parlé, hein? T'as parlé. Maintenant, demain soir, il va falloir assumer. Dans la nuit de mardi à mercredi, il va falloir assumer Rafinha. Si t'as vraiment dit ça là, Rafinha, et je pense qu'il a dit parce que j'ai vu l'interview avec Romario, va falloir assumer. Et moi, je pense que Rafinha, il parle comme ça, il a dit ça parce qu'il sait très bien que les Argentins, ils ont beaucoup d'absents, notamment des cadres importants, notamment Lionel Messi qui sera pas là. Parce que je vous jure, hein, si les Argentins étaient au complet, si l'effectif de l'Argentine était au complet, Rafinha aurait jamais dit ça. Rafinha aurait jamais dit ça. Mais moi, j'ai hâte de voir ces matchs-là. Non, j'ai hâte de voir ces matchs-là parce qu'ils vont pas te louper. Ce que nous, le problème, c'est que nous, on a besoin de toi, c'est Barcelone. Voilà, c'est ça le problème. Nous, on s'en fout de vous, hein. Nous, c'est Barcelone, nous, on a besoin de toi. Là, tu provoques les Argentins, c'est fou, là. Ils sont capables de te faire un tacle à la gorge, rien que pour tout ce que t'as dit là. Ils sont capables. Et toi, tu les provoques comme ça. J'ai hâte de voir ces matchs, les gars. Ça va chauffer. Surtout qu'on sait que si les Argentins, ils gagnent ou ils font match nul, ils sont qualifiés pour la Coupe du Monde. Rafinha, tu joues avec le feu. Il va falloir assumer. Il va falloir assumer, mon gars. Rafinha aurait dit des dingueries, les gars. Quand il est passé sur une chaîne au Brésil, les gars, d'une légende brésilienne aussi, je crois que c'est Romario. Rafinha, il a dit dans les termes en portugais, il a dit le Brésil face à l'Argentine, il va tout faire pour marquer, même s'il doit laisser sa vie là. Il va laisser sa vie pour marquer. Et il a dit à tout moment, il faut les tabasser sur et en dehors du terrain. Les gars, est-ce que vous avez déjà rencontré des Sud-Américains? Tout ça, tous les Madrilènes qui sont haineux là, hein? Qui disent que non, si c'était Vinicius, le problème c'est que vous ne comprenez pas. Il n'a pas dit les mauvais mots. En termes sud-américains, là, c'est pas ça. Vinicius, quand il s'en vient chambrer, insulter les arbitres, là, ça, ce n'est pas en termes sud-américains. Lui, il joue au Real Madrid. Rafinha, c'est des rivalités qui existent entre le Brésil et puis l'Argentine depuis. C'est-à-dire que Rafinha, il dit, il a une mission et puis lui, il va tout faire pour aider son pays. Ça, c'est pour ajouter un petit peu de jus dans le match. Les Madrilènes qui s'excitent, là, c'est sur le terrain, on voit. C'est pas, hein, ok. Attendez. Pau Cubarsí s'entraîne individuellement aujourd'hui et il est pratiquement exclu du match contre Osasuna. Sans vous mentir, je suis dégoûté. J'aurais aimé qu'il soit là parce que vraiment ça ressemble à un match piège. Mais bon, c'est pas grave. Même sans lui, ça devrait le faire. D'après ce que j'ai vu, on aura sûrement Inigo Martinez accompagné d'Eric Garcia. Donc en soi, ça va, c'est une bonne défense pour affronter Osasuna. Et en parlant de défenseurs, Andreas Christensen sera de retour dans 10 à 15 jours. Est-ce qu'enfin il sera de retour pour de vrai ou pas? Ça fait depuis le début de saison qu'il est blessé. Entre temps, il a dû recevoir le feu vert médical au moins 2 fois. Et par la suite, il a encore rechuté. Ou soit il s'est reblessé, je sais pas. En tout cas, on espère que
que cette fois-ci, ça sera la bonne. Il va revenir et qu'il va jouer des matchs parce que son niveau, moi, je l'ai pas oublié. Vous-même, vous savez à quel point il est polyvalent. Il peut jouer défenseur, il peut jouer dans le double pivot. Et en cette fin de saison, avec tous les matchs qui vont arriver, j'en suis sûr qu'il va nous faire énormément de bien. Ferran, Pedri, Lamine Yamal, Olmo, De Jong et Koundé s'entraînent avec le groupe. Ça fait plaisir à voir, mais il y a des joueurs, attention. Pedri, Yamal, De Jong et Koundé, ils ont quand même bien enchaîné. Jeudi contre Osasuna, on sait qu'ils seront titulaires et on espère qu'il y aura 0 blessure. Robert a joué hier avec la Pologne, il est rentré en seconde période, il a terminé le match sans problème. Aloro et Rafinha, c'est les seuls joueurs qui sont encore en sélection. Ils joueront leur dernier match ce soir et ensuite ils rentreront à Barcelone. On en a marre. Franchement, on en a marre. Des trêves de merde. Désormais confirmé, ils s'entraînent tout seuls. C'est officiel à 98%. Koubarsi ne va pas jouer le match contre Osasuna jeudi. Il s'entraîne tout seul en fait. C'est KO. J'en ai marre de cette trêve à un moment donné. Je voulais qu'ils jouent même pas la Coupe du Monde des clubs. Parce qu'apparemment, oui, il y a un club qui s'est libéré. Ne mettez même pas le Barça dedans. Il y a la Coupe du Monde l'année prochaine, la Ligue des Nations, tout ça. Pardon. Bref, ce qui veut dire que ce sera du coup les deux qui seront titulaires. J'ai envie de vous dire que ça reste comme de la qualité. Qu'il aurait cru en 2025 qu'on allait compter sur Eric Garcia, qu'on allait être sur un avec lui. Mais bon, ça va être le cas. Il y a une Calvas qui arrive, lui, d'ailleurs. Faut pas rêver. Le match se jouera à 21h ce soir. Et si on part du principe que, comme ça a été dit à la presse, qu'ils vont prendre tous des vols privés pour arriver en même temps, c'est KO, parce que le Brésil et l'Argentine jouent demain, à 1h du matin. Donc à moins de 24 heures du match. Un peu plus avec le décalage horaire là-bas, mais bref, c'est mort. Bref, on a vu ce que ça a donné, ce match-là, ça pue le 1-0 pour nous, et puis on se contente du minimum. Est-ce que Ferran va jouer à gauche? Est-ce qu'il sera en pointe à la place de Lewandowski? Est-ce que Fermin? Enfin, il y a grave des questions, je jure. Vraiment, no joke, je suis en train de faire la compo, j'essaie de m'imaginer, parce que je sais pas comment le fric va faire. Hein. Le Barça affronte Osasuna. Pour ceux qui l'ont oublié, Ansu Fati a marqué son premier but le 31 août 2019. Les gars, ça fait 6 ans, c'est une dinguerie contre Osasuna. 16 ans et 304 jours. Ah non, moi je vais pas faire l'hypocrite en mode ouais, je remonte dans le train à Fati. Non, pas du tout. Et pourquoi pas comme un symbole? Parce que là, en fait, je suis en train de faire des compos là par rapport au match de jeudi et dimanche, je crois, ou même samedi, je sais plus, bref. Dans un monde, pas normal, mais dans un monde où ce qui montre à l'entraînement, en fait, ça paye. C'est ça la compo. Je pense que c'est Fermin qui prendra la place et puis Olmo, comme il n'a pas joué 90 minutes. J'oublie Chesney, mais moi perso, c'est ce que je fais. Pourquoi? Parce que je fais tourner après. Vous avez remarqué tous les joueurs qui ont joué plus de 100 minutes dehors. Mais ils sont de retour contre Girone, par contre. Parce que la semaine d'après, les gars, l'enchaînement qu'il y a derrière Girone et Osasuna, MDR. Eh ouais, Gavi, c'est le seul que je remets. En tout cas, moi, la compo que je ferai. Parce qu'à chaque fois, il est dans les équipes vainqueurs. Il marque des buts, ça met ses coups francs, c'est plat du pied, c'est lucarne, c'est but de la tête, mais on le voit pas. Il est même pas dans le groupe. Donc, flic, tu l'as cajolé, tout ça. Mais faut nous dire ce qu'il fait. Qui monte son sgeg à l'entraînement. J'allais dire des trucs, mais là, je me fais ban. Par avant, j'ai vraiment pas envie. Parce qu'on rappelle que c'était ça Ansu Fati, en fait. Mais s'il te publie, est-ce qu'il a publié à notre gamin comme ça? Non. Les frères, ça sent pas bon pour Koubarsi pour le match face à Osasuna. On apprend que Koubarsi s'est entraîné individuellement aujourd'hui et qu'il est pratiquement exclu pour le match face à Osasuna. La défense devrait être composée de Inigo Martinez qui est revenu à temps et d'Eric Garcia. Plusieurs infos mercato et renouvellement sont tombés aujourd'hui. On commence avec Iñaki Peña qui est très frustré et triste. Il est probable qu'il décide de quitter le FC Barcelone cet été. D'après Sport, Verbruggen, le gardien de Brighton et des Pays-Bas, est une option sérieuse pour le FC Barcelone pour occuper le poste de gardien de but à l'avenir. Ça peut être une très bonne pioche en tant que doublure, sachant qu'il est jeune, il a que 22 ans, il va apprendre aux côtés de Chesney qui devrait prolonger son contrat. On a aussi appris il y a quelques jours que le FC Barcelone cherchait un remplaçant pour Jules Koundé. On avait entendu plusieurs noms. Il y avait Vanderson de Monaco, il y avait Ratiu du Rayo Vallecano, mais finalement Marc Poubil et le FC Barcelone ont trouvé un accord de transfert. Il a été choisi pour renforcer le poste d'arrière droit, lui qui évolue actuellement à Almeria. Autre excellente nouvelle, Barcelone travaille à renouveler le contrat d'Hansi Flick pour une année supplémentaire et à augmenter son salaire. Les sentiments sont bons des deux côtés, Flick est à l'aise à Barcelone, mais pour l'instant il veut pas entendre parler d'un renouvellement, lui qui est pleinement concentré sur l'équipe. Autre satisfaction de ces derniers temps, c'est Frenkie de Jong. Le club apprécie l'actuel Frenkie, cependant, Frenkie de Jong estime que le moment n'est pas encore venu de renouveler entièrement son contrat, focus sur les compétitions en cours et c'est Hansi Flick qui tranchera. Voilà, le mood est bon, les internationaux ont fait leur retour aujourd'hui à l'entraînement. Rendez-vous jeudi pour la prochaine bastos. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire les gars, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes des bons, nous on avance. Écoutez. Pedri, c'est un lubrifiant. Ça fait quand Pedri il est là, tout est tout cool en fait. Tout est fluide, tout est facile. C'est Pedri t'amène à l'orgasme footballistique. Là, Tom, il a raison. Merci pour ce que tu fais en ce moment. Merci, mais tu es d'accord avec lui? Pedri produit cela. Est-ce que même vous êtes étonnés? Tout ce que Messi touche devient de l'or. Vous avez vu Pedri désormais? Moi, après, je l'ai dit, pour qu'il soit ballon d'or, faut qu'il marque en demi. Là, on est tous d'accord pour Rafinha, mais s'il marque en demi, moi, je commence la propagande Pedri ballon d'or. Enchaînement des bons matchs, le joueur le plus régulier de cette saison, c'est ça. Pedri, bon match. Le moment où il a un peu
peu moins performé, mais juste un peu, c'est quand il a été mis en 10. Mais Flick l'a remis derrière. Malheureusement, on n'a pas profité assez de ça. Il n'y a pas eu assez de matchs. On va un peu rappeler pour certains. Il est arrivé pour 5 millions. Et pour ça, Bartomeu, je suis désolé, mais je le pardonne un minimum. 2021, premier trophée avec le Barça. Euro dans le 11 de départ. Du meilleur 11, meilleur jeune joueur du tournoi. Vainqueur du trophée Copa et du Golden Boy devant Bellingham. Ah, je mens. Voilà. Et on disait que oui, en Liga, il a prouvé, et même en Espagne, mais que c'est ses blessures qui faisaient qu'on pouvait pas le mettre plus haut. J'étais totalement d'accord, j'avais le même discours. Flick et Julio tous sont venus et ont changé sa vie. Et désormais, c'est le meilleur milieu du monde. Il enchaîne trop de masterclass, les gars. Trop. C'est lui le patron, c'est lui le boss. Le joueur de Willow veut tout dire. Même lui, il le met en 1. Regardez ce qu'il dit derrière. Et après, tu leur as dit non, mais Pedri, c'est mon lubrifiant, etc. Et là, ils ont commencé à s'inquiéter très sérieusement. Et ils ont passé quelques coups de fil. Et Barcelonais, s'il vous plaît, ayez la vision. Ayez cette vision-là que j'essaye de vous incorporer là depuis un moment. Arrêtez avec Alvarez ou Isaac. Isaac, il coûte trop cher. Moi, je le veux, Isaac. Y a pas de problème. Mais si on l'a pas, on prend qui? Dans ce football moderne-là, il reste très peu de neufs. Gyökeres fait partie des neufs purs. Il te met des buts, tu ne sais pas comment il les met. Très à l'aise dans le domaine aérien, il a un bon jeu de tête. Il est chirurgical, les statistiques le montrent. Soit avec sa sélection ou bien avec le Sporting. Il est temps qu'il prenne son envol, le petit. Julian Alvarez, c'est un joueur qui participe énormément au jeu. On n'a pas besoin d'un neuf comme ça. On a besoin d'un neuf qui est clinique, c'est tout. On veut un Haaland. Il a déjà un très bon milieu de terrain qui participe énormément au jeu. Un Daniel Mo en 10 ou potentiellement un Rafinha aussi. On n'a pas besoin qu'il vienne dézoner, faire le pivot là, comme Lewandowski au départ. On veut juste un mec qui reste aux abords de la surface, qui arrive à prendre les centres de Koundé, de Baldé, parce que jusqu'à présent, on marque pas beaucoup dans le domaine aérien. Et c'est tout. Un mec chirurgical. Donc les gars, je vous le répète encore une fois, je fais la propagande tout seul, mais ça viendra. Ayez la vision. C'est le moins cher. Et c'est certainement l'un des derniers neufs encore actifs dans ce football-là.